Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter Baptiste de la chaîne 1811 qui va nous présenter son témoignage, donc qui est parti dans l'occultisme, les sorties de corps, toutes ces pratiques dont il va nous parler. Et puis, on va parler un petit peu aussi de sa chaîne, de ce qu'il propose avec beaucoup d'humour, de théâtre, tout en utilisant la parole de Dieu. Donc, je suis très content de te présenter. Merci Baptiste de venir présenter ton témoignage. Je te laisse la parole. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Baptiste et j'habite à Grenoble, en France. Je suis marié. Je travaille dans la vidéo et j'ai commencé la vidéo tout jeune, aux alentours de 6 7 ans, dans une famille dans laquelle j'ai grandi. Mon père et ma mère pratiquaient pas mal de choses. Ma mère, surtout, qui vient d'une famille dont son père, donc mon grand-père et son grand-père à elle, euh, faisait beaucoup de spiritisme, était très intéressé par la voyance et tout ça. Et c'était dans une enfance mélangée un petit peu entre euh, pas mal de foi finalement de la part de ma mère, puisqu'elle était très active dans l'église de la ville dans laquelle on vivait. Elle faisait le catéchisme avec les enfants. Elle allait à la messe pratiquement tous les dimanches. Elle travaillait avec l'équipe pastorale. Et à la maison, on avait pas mal de réunions avec les jeunes pour apprendre et découvrir la parole de Dieu. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là, mais bon, je me rappelle qu'on faisait des découpages avec Jésus, tout ça et tout. Et il y avait quelque chose que je trouvais un peu bizarre quand même dans les églises, c'est que si Jésus est mort et ressuscité, pourquoi on le représentait toujours mort sur une croix? Je trouvais ça un peu glauque quand même et assez angoissant. Mais bon, voilà, je me posais pas trop de questions, surtout qu'à côté, ma mère et mon père, ayant pratiqué beaucoup de spiritisme aussi quand j'étais encore plus jeune, vers mes 3 4 ans, dans une maison à Belay, dans l'Ain, enfin un appartement, ils me racontaient qu'ils vivaient des choses dans ces moments-là. Un appartement dans lequel il se passait pas mal de manifestations. On a à un moment donné une tante qui était venue dormir, qui faisait une collection de parfums, et tous les flacons de parfums se sont mis à bouger. Euh, D'autres moments, après des séances toujours, ils ont vu une procession de moines dans le couloir. Alors moi, j'en ai aucun souvenir, mais c'est ce qu'ils me racontaient. Et moi, apparemment, je voyais une grand-mère dans la cheminée. Bon, pourquoi pas. Donc quand on parlait de Dieu, du spirituel, des anges, tout ça avec ma mère, je lui posais des questions là-dessus. Et c'est comme ça qu'elle m'a initié tout doucement à appeler les esprits, comme on disait. Avec un verre, avec des lettres qu'on mettait autour. Et elle me disait toujours, surtout, c'est dangereux, faut pas toucher à ça, faut faire des prières avant, faut être protégé par Dieu avant de faire ce genre de choses, parce qu'on ne sait pas qui peut venir. Donc on faisait Notre Père, Je vous salue Marie, on prenait de l'eau bénite, on faisait la croix sur la table et tout. Bon, alors maintenant, je me rends compte qu'on était protégé de rien, on mettait que de l'eau sur une table, hein. Mais bon, voilà, c'était à l'époque, j'étais dedans, quand j'y croyais. Et on appelait les esprits. Alors au début, j'étais un peu perplexe. Je me dis, il y a quelqu'un qui bouge le verre. Et finalement, non, il n'y a personne qui bougeait le verre, puisque je l'ai fait par la suite avec des amis. Et bah, personne ne bougeait le verre et il y avait vraiment des réponses. Et là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose, c'est à plusieurs moments, le fameux esprit qui était la grand-mère de je ne sais plus qui, d'une amie, qui répondait des réponses, mais vraiment très précises par rapport à ce que elle seule pouvait savoir. Ensuite, il y a d'autres moments où je posais aussi moi des questions que j'étais le seul à connaître et j'avais des réponses qui étaient là. Et ma mère me disait toujours, je fais pas ça après minuit parce qu'après minuit, c'est des mauvais esprits qui viennent. Puis il y avait des bons esprits qui venaient avant. Mais bref. Et donc, on arrêtait à minuit de le faire, on brûlait le verre pour être sûr que tout se passe bien. Et il y a un moment donné où on était tous ensemble dans le salon. On a toute une séance comme ça, on a même un peu eu peur parce qu'il se passait, il y avait des bruits, il y avait des trucs bizarres, on n'était pas bien. Et en repartant du salon, dans le grand couloir de la maison, il y avait tous les tableaux qui étaient tombés par terre. Il n'y avait que nous dans la maison et personne d'autre. Et à ce moment-là, en plus des réponses précises que l'esprit pouvait donner, il y avait eu une manifestation vraiment physique. Euh, Là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose en plus que l'univers dans lequel on est et avec lequel on peut agir physiquement. Il, il y a un monde spirituel. Ok, Donc, je alors suis allé attends, encore plus loin, je parce que ma mère t'interromps, tirait les cartes. Donc elle... excuse-moi, je t'interromps juste
tu vas reprendre ensuite par rapport à ça. Là, la manifestation des tableaux, c'est pas dans le même appartement où tu étais quand tu étais jeune, c'est ça? C'est un Non, autre lieu. c'est dans Ok. un autre appartement. Tu veux que je Je voulais reprenne? juste revenir sur deux choses en fait, Oui. parce que donc tes parents ils étaient quand même croyants et ils allaient à l'église, donc l'église catholique si je comprends bien. Ma mère surtout, ouais. Voilà. Mon père, il accompagnait pour faire plaisir, plus que par vraiment conviction parfois. Ma mère, oui, elle était croyante Hmm. catholique. Parce que c'est ça, je précise, parce que le problème avec, enfin le problème, c'est-à-dire que l'Église catholique romaine, elle insiste tellement sur la tradition et elle a Ouais, presque tendance à rejeter la parole de Dieu, pas la rejeter, mais disons la mettre en second plan, que beaucoup de exactement. gens en fait ne savent pas ce que dit la parole de Dieu, ce que dit la Bible sur, Tout à en fait. particulier donc ces pratiques-là qui sont interdites. Et en fait, c'est dommage parce que on pourrait éviter toutes sortes de problèmes si on lisait tout simplement la Bible. On saurait que bah, on n'est pas censé parler aux morts, on n'est pas censé les appeler, et il n'y a pas donc de bons esprits avant minuit ou de mauvais esprits après minuit. C'est ça qui est Ben dommage. non, Et c'est pour ça que exactement. quand on insiste autant sur la parole de Dieu, j'aime pas trop de cataloguer les gens en protestants ou catholiques, mais disons ceux qui respectent la parole de Dieu, qui l'étudient et qui apprennent à la connaître. Parce que si Dieu a pris le temps de se révéler à nous grâce à sa parole, à un ensemble de livres, c'est bien pour qu'on l'étudie, pour nous protéger, quoi. Bah ouais, bien sûr. C'est sûr que là, enfin, ma mère, elle enseignait juste l'Évangile. Elle lisait pas trop l'Ancien Testament parce que c'est trop compliqué, l'Ancien Testament. Faut pas lire ça. Surtout que Mhm. lire la Bible, c'était interdit pour pas mal de fidèles pendant le Moyen Âge, à la Renaissance et jusque dans les années 50. Enfin, Mhm. il y avait les missels, mais il n'y avait pas la Bible. La Bible, c'était réservé à une élite qui était instruite, les érudits. Et c'est ça qui est malheureux, parce que dans la Bible, on a dans le Deutéronome un passage qui est quand même assez connu pour celles et ceux qui cherchent un peu tout ça, Deutéronome 18, qui nous dit bien que c'est le genre de choses à ne pas faire. Je vais reprendre, Mhm. je me permets. Deutéronome 18, 10, donc, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bon, ça, je crois que ça arrive, ça nous arrive pas trop. Personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. Point barre, c'est clair. Très clair. Quiconque se livre à ces pratiques est une abomination. Enfin, je ne vais pas dire que c'est pire qu'un péché, c'est une abomination, c'est horrible, juste aux yeux du Seigneur, de l'Éternel. Ouais. Donc ouais, en effet, c'est vrai que en lisant la Bible, on a des passages qui sont ultra clairs sur les choses à pas faire. Et En c'est vrai que particulier, celui-ci, ouais, je te remercie de l'avoir cité, donc le Deutéronome 18.10, parce que ça aide aussi à prendre conscience pour ceux qui sont dans le spiritisme, qui nous parlent de Jésus, qui nous disent, mais regardez, les spirites parlent toujours de Jésus, de l'Évangile, etc. Bah, bien en sûr, fait, c'est très clair que ça peut pas, c'est complètement en désaccord absolu. On ne peut pas suivre ce que dit la Bible et suivre des esprits ensuite nous présentent un faux exactement, Jésus. Ouais. Mm. tout à fait, tout à fait. Surtout que l'esprit peut très bien dire je suis Tata Gertrude ou je suis Jésus. Il peut le dire, il n'y a rien qui l'empêche de le dire, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment lui. C'est ça Bah le oui, truc. c'est bien ça le problème. Ouais. Si l'esprit euh, était vraiment un esprit envoyé de Dieu, déjà il répondrait pas, il serait même pas là de Mm. base, voilà, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et, et enfin voilà quoi, c'est que du mensonge, mais on se laisse vite avoir. De toute façon, Paul nous le dit dans la lettre en Galate que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Et si on voit une créature magnifique qui apparaît devant nous, qui nous dit des choses très belles, bah faut se méfier parce que c'est bizarre quand même. C'est bizarre et Satan il va jamais venir. Enfin en tout cas il peut venir, mais euh, c'est le séducteur. Il veut pas venir te séduire en monstre moche qui sent mauvais. Tu vas t'enfuir. C'est les clichés des films d'horreur. Par contre, il peut venir en habit très séduisant. Voilà. Ouais, c'est bien Quelqu'un qui ça, va te quoi. dire des choses belles. Et c'est ça le truc. Le nerf de la guerre, dans ce monde, c'est la tromperie, la séduction. Et effectivement, il y a même un témoignage de quelqu'un qui était rentré dans une société spirit à Montréal, justement. J'oublie le nom là de tête, mais il parlait du fait qu'il y avait donc ces gens qui étaient dans une société secrète qui adoraient les anges et ils avaient des apparitions d'anges et ils les avaient peints sur des tableaux. C'est Roger Wow. Morneau, voilà, ça me revient. Et il disait que c'était des êtres splendides. Donc, parce que Mhm. ce sont des anges. Alors après, ils apparaissent sûrement
aussi en forme de démon, et puis tu vas nous en parler. Mais oui, ça passe par la séduction, des beaux discours, et puis tout un tas de choses. Et puis l'autre bien point, donc sûr. je t'avais interrompu pour deux choses. La deuxième chose, c'est par rapport au lieu. Donc tu avais parlé l'appartement où il y avait des Hmm. manifestations, des choses qui apparaissent. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent en fait. Il y a des lieux qui sont marqués ou qui sont utilisés parce qu'il s'est passé des choses et du coup, il y a plus de manifestations. Pas forcément parce que c'est vrai qu'on ouvre des portes quand dans notre famille, des gens ont fait ces pratiques qui sont interdites. À ce Bien sûr. moment-là, ça ouvre des portes et les enfants vont être un peu plus sensibles. Il y a des témoignages d'enfants qui voient des choses comme toi, tu l'as vécu. Et donc, c'est souvent lié au lieu aussi. Donc, quand il y a des lieux, on va dire, un peu hantés, mais aussi à partir du moment où nous, volontairement, on va ouvrir ces portes. Donc, quand on va appeler les esprits, là, toi, effectivement, tu as vécu quelque chose de concret où tous les tableaux sont tombés. C'est pas simplement dans votre imagination, quoi. Non, 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 voilà, c'était vraiment quelque chose qui était physiquement là. Et donc ça, c'était une maison qui se trouvait sur l'île, puisque j'ai déménagé à Lille après. Et c'est dans cette maison-là où j'ai fait vraiment le début des pratiques, de l'initiation, parce qu'avant, j'étais trop jeune vraiment pour m'en souvenir. Et apparemment, quand on a déménagé de cet appartement qui était dans les Alpes, il se passait plus rien après. Mm. Maintenant, il y a des esprits territoriaux. En effet, la parole de Dieu nous en parle. Hein. On le voit dans Daniel quand il parle du prince de Perse, par exemple. Et donc ça, c'est pour un pays entier, mais il y a aussi des esprits territoriaux sur des endroits plus petits. J'ai pas encore trop creusé dans la parole ce que Dieu en dit, mais vu que je l'ai vécu, évidemment, je vais m'y intéresser. Évidemment, je vais essayer de comprendre ce que le Seigneur en dit. Et puis surtout, je vais demander de qu'il me révèle quels sont les enjeux derrière, parce que il y a énormément de choses. Et voilà, et le fait d'avoir eu comme ça des expériences physiques, bah, ça m'a fait prendre conscience de la réalité, en fait, de ces enjeux qui sont là et de ces êtres, enfin, ces personnes, je les appelle des personnes parce que ces esprits, dans la parole, nous disent bien qu'ils ont des sentiments, ils ont peur, ils ont une volonté, enfin, c'est vraiment comme des personnes, quoi, sauf que bah, ils ne sont pas physiques, ils sont spirituels, point. Mhm. Et voilà. Et donc, j'ai continué à aller là-dedans. C'est là donc où ma mère m'a initié au tirage de cartes, aux lectures de lignes de la main, et elle avait une pratique qu'elle faisait régulièrement qui était de utiliser le pendule. Donc le pendule, c'est donc elle prenait une alliance en or avec un fil parce que c'était l'or du mariage, c'était une bonne chose, et pas un cristal ou un caillou trouvé par terre. Mais ça marche avec l'un ou l'autre. Hein. Et l'idée, c'était de trouver des signes pour trouver des objets perdus ou avoir des choses. Et c'est assez paradoxal parce que moi, je ne connaissais pas trop la parole de Dieu. Elle lisait beaucoup les évangiles. Et maintenant que je suis en Christ, je me rends compte que toutes ces pratiques sont des pratiques qui sont pas bonnes, qui sont abominables aux yeux de Dieu et que Dieu ne veut pas que nous fassions. Je comprends maintenant que c'est des choses qu'il ne veut pas qu'on fasse, non pas parce qu'il veut nous limiter, mais vraiment pour nous protéger, en fait, parce que derrière, il y a des choses qui se produisent. Et même si les conséquences n'arrivent pas tout de suite, plus tard, on ne fait pas forcément le lien tout de suite, mais plus tard, on doit payer. Il y a toujours un prix à payer quand on commence à toucher au monde spirituel. Étant en Christ, Jésus-Christ a payé le prix pour nous, mais si on fait ça enfin, si on fait ça alors que Christ n'est pas d'accord, bah, il y a un problème parce que du coup, bah, voilà, hein, tu sais à quoi tu t'attends. Et quand on n'est pas en Christ, bah, évidemment, on paye le prix et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de payer quelque chose ou qu'on ne sait même pas pourquoi on paye en fait. Donc voilà, donc j'ai continué là-dedans. Et plus tard, mes parents ont divorcé. Ma mère est décédée et je me suis retrouvé seul avec mes frères et sœurs. Je suis l'aîné de la famille. Et à ce moment-là, alors que j'étais en pleine recherche, en pleine expérimentation, je développais vraiment le spiritisme, les dons de voyance avec les cartes et tout ça. Enfin, je percevais vraiment des choses. Je me suis dit, bon, écoute, Dieu, euh, si vraiment tu existes, parce que vu que ma mère est morte et vu qu'elle avait la foi, tu aurais dû la garder. Donc, soit tu es un Dieu méchant, parce que tu me l'as enlevé et que tu as tué quelqu'un qui avait une foi apparemment fervente envers toi, même si elle pratiquait des trucs à côté, mais je ne me rendais pas compte que c'était dangereux, je ne savais pas. Soit tu es en effet un Dieu bon, un Dieu d'amour, mais tu n'es pas omnipotent, puisque elle est morte, c'est que du coup, tu n'étais pas capable de la protéger. Donc, je laisse tomber et je vais essayer de trouver par moi-même d'autres choses. Et c'est là où j'ai commencé à tester d'autres choses pour essayer de comprendre cette réalité spirituelle de l'univers dans lequel on vit,
à travers d'autres pratiques. Donc, j'ai arrêté le spiritisme parce qu'il m'était arrivé pas mal de choses chaque fois que je faisais ce genre de séance. C'est des choses pas, pas graves qui m'arrivaient, dans le sens où, je sais pas, je me faisais agresser, ou j'ai mon vélo qui crevait, ou je perdais des choses qui étaient essentielles à un moment donné, je savais plus où je les avais mises. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais qui arrivaient comme par hasard toujours dans la semaine qui suivait les séances de spiritisme. Euh, et il y a même eu un moment donné, ça c'était arrivé un peu après, quand j'étais reparti encore, plus dans le spiritisme, mais plus dans la médiumnité, essayer d'avoir des flashs, des connexions avec des êtres spirituels, à rentrer en relation avec eux. Il y a une année, on était une dizaine de couples, d'amis, tous, j'ai expérimenté avec eux des trucs et tout, et dans une année, ils se sont tous séparés, tous les couples séparés dans la même année. Alors moi, j'ai pas fait le lien, j'étais en couple, je me dis, bah, je suis encore en couple, c'est cool. Ils devraient faire comme moi, au moins ils n'auraient pas de problème. Sauf qu'en fait, je me rends compte maintenant que c'est moi qui leur ai véhiculé des choses et que cette séparation de tous les couples, elle n'est pas arrivée non plus euh, comme ça. J'ai été vecteur. C'est pas Ok, de ma faute, ouais. mais c'est les esprits qui agissaient à travers moi qui ont fait ça. C'est la compréhension que je commence à en avoir Ok. Je des t'interromps enjeux parce juste que par c'est rapport à dangereux ça. pour nous. Excuse-moi de t'interrompre, mais oui, ce que tu dis, il y a, parce que moi, je me place toujours du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas encore le Christ et qui est toujours sceptique par Ok, rapport à ces choses-là. C'est pour ça que ok. j'oriente mes questions, parce que ce qui m'anime, moi, c'est d'essayer d'amener les gens au Seigneur et ils auront forcément Mhm. des objections. Mais comment est-ce que tu sais que Bien sûr. c'est toi qui as amené cette division? C'est peut-être un Ok. hasard. Aujourd'hui, les gens divorcent. Toi, tu dis que tu as été agressé, mais il y a des agressions partout. Tu vois, je prends le point de vue vraiment cartésien de quelqu'un qui Exactement. voit pas ce qui se passe derrière et qui dit comment est-ce que tu peux savoir que c'est lié Ouais. à tes pratiques. Même si moi, je sais que ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Il y a plein de gens qui en témoignent. On va en parler après. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah, ça faisait quand même beaucoup de choses, tous ces événements qui arrivaient juste après les séances de spiritisme, ça faisait beaucoup de coïncidences bizarres et mauvaises qui arrivaient toujours à ce moment-là, alors qu'en temps normal, tout se passait bien. Alors oui, ça peut être un coup du hasard, c'est sûr. Ça peut être un mauvais concours de circonstances, et puis inconsciemment, j'ai fait des liens de cause à effet qui ont fait ça. Mais quand j'arrêtais, bah, ça allait bien finalement. Et enfin, ça allait mieux. Mais, mais je me suis quand même posé pas mal de questions. Et c'est pour ça que j'ai arrêté par sécurité toutes les séances de spiritisme pour me concentrer sur d'autres choses, notamment essayer de ressentir des choses en touchant les personnes à travers des flashs, ce genre de choses. Tirer les cartes, je continuais toujours. Et vu que j'avais conscience qu'il y avait un monde invisible et que ma mère me racontait qu'on était un corps et une âme, en plus d'être, enfin, l'esprit, je l'ai appris après, la notion d'esprit, mais du coup, que l'âme était détachée du corps. Et là, elle me racontait de temps en temps qu'elle faisait des sorties de corps. Elle se reposait et elle sortait de son corps, tout ça. Donc ça m'est revenu et j'ai voulu retenter. J'ai cherché des techniques à droite à gauche pour voir comment elle faisait, me rappeler ce qu'elle me disait et tout. Et j'ai jamais vraiment trop réussi par moi-même. Puis un jour, enfin une nuit exactement, alors que j'étais en train de m'endormir, j'étais dans mon lit avec mon ex-compagne et je sens mes mains qui se lèvent toutes seules, comme si je m'envolais. Là, j'ouvre les yeux, je vois devant moi un mur gris, je prends peur et en prenant peur, je me retourne et en me retournant, je me rends compte qu'en fait, je suis au plafond avec moi d'un côté et ma compagne de l'autre et je suis en train de dévier comme un ballon de baudruche qu'on a lâché dans l'air qui s'envole comme ça. Et là, j'ai peur. Et en ayant peur, je reviens dans mon corps et j'ai comme une crampe de tous mes muscles en même temps. Et je suis pas bien, tout crispé. Et à un moment donné, ça se relâche. Et là, j'ai pris conscience que, en effet, ma conscience, en fait, c'est pas juste des connexions neuronales. Et je me suis du coup
qu'il y a vraiment autre chose, que j'ai vraiment un autre corps. Donc là, je me suis encore plus intéressé à ça et je suis allé voir dans les différentes religions ou spiritualités ce qu'elles en disent. Donc c'est quelque chose qui est quand même très développé dans les religions orientales, l'hindouisme, le bouddhisme par exemple, et il y avait pas mal de témoignages, notamment au niveau des expériences de mort imminente, que certains appellent mort provisoire, où on a des gens qui sont sur le point de mourir, qui se retrouvent à l'hôpital et qui, là, dans le cadre de leur opération, décèdent. Et à ce moment-là, ils ont une expérience où ils sortent de leur corps, ils voient le personnel médical, il y a pas mal de témoignages qu'on peut trouver sur Internet, et ils ont une histoire, voilà, dans un tunnel pour certains, la lumière. Pour certains, c'est une magnifique expérience où ils voient des ancêtres décédés. Pour d'autres, c'est plutôt infernal. Et là, je commençais à me demander quand même, mais où est-ce que tu vas aller toi? Donc, essaye de comprendre encore mieux en expérimentant ça et en réussissant, toi aussi, à faire ce qu'on appelle un voyage astral. J'ai essayé plusieurs fois, toujours. Et il y a des moments où, quand j'étais sur le point de m'endormir, je sentais qu'il y a quelque chose, que j'allais partir. Et il y a des moments où je partais vraiment. Mais je partais pas très loin, j'étais resté toujours dans ma chambre, autour de moi, dans ma maison, tout ça. Et c'est pas moi qui provoquais ça, je sentais que c'était un moment donné où il y a quelque chose qui me tirait. Et donc j'y allais. Et je vivais pas grand-chose d'exceptionnel chez moi, mais il y a d'autres moments où, de manière complètement inconsciente, j'étais sorti et je me retrouvais, mais alors à des centaines de milliers de kilomètres, non, à des milliers de kilomètres, parce que des centaines de milliers, je suis en dehors de la planète. Très loin, ouais. Mais il y avait des scènes où il y avait des gens qui étaient en train de se noyer, par exemple, dans une rivière. Ça devait être en Amazonie ou en Asie du Sud, je sais pas, mais c'était horrible. D'autres moments où je me retrouve dans la rue et il y a des gens, je sais qu'il y a des ombres qui me poursuivent et je sais pas quoi faire et je prends peur et j'essaie de retourner chez moi, mais je contrôle pas trop là où je suis, j'arrive pas à contrôler mes trucs et du coup, j'ai eu peur de tout ça, mais à partir de là, c'était comme si c'était incontrôlable, en fait, que j'arrivais plus à avoir une maîtrise là-dessus. Il y a des moments où j'étais dans ma chambre et j'avais comme la sensation d'une main qui venait dans ma tête, qui voulait attraper mon cerveau jusqu'au niveau du cou, là, mais vraiment à travers la tête, puis qui me tirait et qui me faisait tourner dans tous les sens dans le lit. Et j'étais vraiment étourdi, en fait, et je savais plus quoi penser. Euh, à ces moments-là, quand je m'endormais, j'avais comme des visages hideux qui venaient, mais des trucs grotesques avec des grosses bouches, des gros yeux, des nez bizarres. Enfin, c'était comme s'ils me disaient on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Et ouais, mais bah ouais, mais barrez-vous. Mais je pouvais rien faire. Enfin voilà, c'est tout. Et un jour, il y a un ami qui m'a dit écoute, Baptiste, on va partir en Inde, viens avec nous. À ce moment-là, en plus de toutes ces pratiques que je faisais, je m'étais séparé du coup de mon couple aussi. J'étais parti dans les sorties, dans l'alcool, dans le sexe, dans plein de trucs. Et j'avais pas beaucoup d'argent et je cherchais un échappatoire en fait. Et je me dis ouais, c'est vrai que ce voyage en Inde, ça pourrait peut-être faire un break pour moi et me permettre de reprendre, de souffler un peu. J'avais pas trop d'argent et là, je me dis bah écoute, je l'appelais pas, mais je priais mes anges gardiens parce qu'il y avait des anges gardiens apparemment. Enfin, c'est ce que je croyais. Je dis écoute, bah, si jamais vraiment je dois y aller, je vais y aller. Donc je vais au tabac, j'achète un jeu à gratter et là, je gagne exactement la somme qu'il me faut pour aller en Inde. Bon, passer un signe, je dois partir là-bas. Cet argent, je l'ai bien mis de côté, je ne l'ai pas dépensé en sortie ou quoi que ce soit. Et je suis parti en Inde pendant 3 semaines, donc on était 5 là-bas. Et sur les 5 personnes, il y en a une que je n'ai pas revue de toute ma vie, qui m'a parlé de la loi de l'attraction, avec l'univers, à qui on peut demander ce qu'on veut, parce qu'on fait partie de l'univers, un peu comme si on était une cellule dans un corps global, et on est tous connectés les uns les autres et tout ça. Et je suis à fond là-dedans. Je suis tellement à fond là-dedans que tous mes jours, toutes mes journées, tout le temps, je suis là-dessus, je pense à ça, je crois que je demande à fond, je vais recevoir et tout. Et finalement, ça m'a sorti des pratiques que je pouvais avoir au niveau de la voyance, au niveau des connexions avec des esprits, puisque j'ai tout regroupé tout ça dans un seul truc qui est l'univers. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai que j'ai une formation scientifique. On parlait beaucoup de la physique quantique et je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à comprendre de manière rationnelle avec la physique quantique là-dedans.
et que tout comme il y a des microbes qui nous font du mal, il y a peut-être des choses invisibles à l'œil qui sont vraiment là et qui agissent avec nous. C'est les fameux esprits. Donc j'ai cherché un peu dans la physique quantique, la théorie des cordes et tout ça. Puis je me suis rattaché aussi à certaines philosophies orientales, spiritualité orientale, en faisant de la méditation, partir jusque la méditation transcendantale, commencer à essayer de comprendre comment est-ce que, avec notre électricité statique ou notre magnétisme, on peut aussi guérir les gens à travers les soins énergétiques, par exemple. La méditation des chakras, les tantras et tout ça, plus qu'à m'intéresser aux chamans, puisque je me dis, si c'est des gens qui sont là, qui ont pratiqué ça depuis des milliers d'années, c'est qu'il y a quelque chose aussi. Donc, je me suis rapproché d'un chaman pour les vortex, les voyages, les trucs, enfin, les états de transe et tout ça. Et je partais là-dedans, mais je me rendais compte il y avait chacun avait son truc. Et j'avais comme l'impression qu'il y avait un dénominateur commun à tout ça. Il devait bien y avoir quelque chose de commun à toutes ces croyances, à toutes ces pratiques, à tous ces trucs. Je ne suis jamais rentré trop en profondeur dans chacune d'elles, mais j'ai vraiment exploré chacune d'elles. Je ne suis pas non plus allé étudier les livres antiques ou les grands théoriciens de telle ou telle philosophie, mais un jour, quand je suis remonté sur l'île, parce qu'après j'ai déménagé à Grenoble, c'est pour ça que je vis à Grenoble maintenant, il y a ma belle-sœur qui, elle, était chrétienne catholique, qui travaillait à l'aumônerie, qui m'a dit, écoute Baptiste, demain il faut que je t'emmène quelque part. Parce que je parlais beaucoup de tout ce que je cherchais, toutes mes découvertes et tout. Je dis, bah, attends, tu veux m'emmener où? À l'église. Ah, tu veux m'emmener à l'église? Bah écoute, on verra parce que c'est pas certain. Ce soir, on va faire la fête et on verra si je suis réveillé demain. Finalement, je vais me coucher. Je me réveille assez tôt dans la nuit, il devait être 4h30, 5h, et j'arrive pas à me rendormir. Donc là, je me dis, moi qui croyais au signe de l'univers, je me dis, ah bah, voilà, c'est un signe, bah, c'est que dois y aller. Donc je vais y aller. Et elle me dit, pourquoi est-ce que tu viens? Je lui dis, bah tu sais, je me pose beaucoup de questions en ce moment, déjà sur mon travail, mais aussi sur la spiritualité à suivre. Donc ma question, c'est, qu'est-ce que je dois suivre? C'est quoi le chemin? Ok, alors Elle dit, attends, ok, je, ouais, je, je t'interromps parce que du coup maintenant on dérive sur la question 2. on va arriver à ta conversion, oui. Bah oui, oui, après je peux... Tu as dit beaucoup de choses. Je veux juste rebondir sur deux, trois trucs que tu as dit et ensuite Ouais, on vas-y. va continuer sur ta conversion. Donc, ouais, par rapport au voyage astral, Hmm. toutes ces pratiques, en fait, bon, le problème, c'est que la manière dont on sort, et tu l'as dit, hein, tu l'as senti, c'est qu'il y a quelque chose qui te tirait, en fait. C'est que, encore une fois, euh, Exactement. on a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume du diable. Et Dieu, il a des pouvoirs, il a des capacités, il peut nous sortir de notre corps, comme par exemple Ézéchiel a eu des visions, Dieu l'a sorti de son corps, il l'a amené au temple de Jérusalem pour qu'il voit ce qui se passe. Donc il y a tout un tas de choses qui sont possibles, qui sont du domaine de la possibilité, mais ces choses-là, elles peuvent être données directement par Dieu quand on prie et quand Dieu décide de nous sortir de notre corps pour nous montrer quelque chose, ça va se produire. Par contre, on peut aussi faire ces pratiques-là, mais à ce moment-là, on va utiliser le royaume du diable. Et donc, ce sont des démons qui vont, par leur pouvoir, vont nous sortir de notre corps. Alors, toi, je pense que tu as eu la chance que toutes tes expériences, elles étaient négatives. Et donc, je pense que ça t'a pas amené à persévérer. Mais malheureusement, il y a des gens qui font cette pratique de la sortie du corps. Ils trouvent ça génial. Et puis, ils vont de plus en plus loin. Et ensuite, bah, après, arrivent des expériences traumatisantes où lors d'une sortie de corps, par exemple, il y a des gens qui se font violer, il y a des gens qui voient toutes sortes de choses. Donc voilà, je voulais insister sur ça, sur le fait que la sortie astrale, ça vient donc du pouvoir des démons. Puis l'autre Oui, point que tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? oui, non, non, j'ai quelqu'un de proche, je ne citerai pas qui c'est pour le préserver, mais qui lui aussi est- est- était croyant, on va dire, et qui s'intéresse beaucoup à ça et qui fait maintenant des voyages, enfin, qui pratique le voyage astral, qui lui voit des choses exceptionnelles et merveilleuses. Il me dit, ah, je m'en vais dans l'univers, où je vois des niveaux différents de spiritualité dans les différents cieux avec des créatures, des êtres merveilleux qui me disent plein de choses exceptionnelles. Et en même temps, quand on est ensemble, il me parle que de la Bible, pas beaucoup de Jésus, mais ce que je comprends moi, je sens enfin, je sais que ça va pas, il faut pas faire ça, mais il y a des moments où on se retrouve en train de faire une balade, par exemple, et il est dans la nature, et tout d'un coup, il est bloqué,
il se met à fondre en larmes. Il dit « Je sens qu'il s'est passé quelque chose d'horrible ici, puis, mais inconsolable, quoi. » Et alors que moi, je ressens rien de particulier. Voilà. Il s'est peut-être passé des choses horribles, en effet, mais bon, voilà. Par contre, il est assailli vraiment dans son cœur par des choses comme ça, des sentiments de tristesse, de désespoir terribles. Et il ne fait pas le lien encore entre la porte qui laisse ouverte, parce qu'une fois qu'on est sorti, c'est vide, c'est creux. Enfin, n'importe qui peut rentrer. Et je me suis intéressé à pas mal de témoignages, et il y a des témoignages qui disent que, par exemple, des gens qui font ce genre de sortie, qui ont beaucoup de mal à revenir, qui luttent pour revenir, parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a quelque chose qui les empêche de revenir. Et je développais pas trop parce que voilà, mais c'est quelque chose qui est aussi beaucoup étudié au niveau scientifique, parce que les expériences de mort imminente, elles sont réelles et tangibles. Et oui, il y a les personnes qui sont mortes pendant 10 minutes, électroencéphalogramme plat, plus de cœur, plus rien. Oui, elle est morte, cliniquement, elle est morte. Et pourtant, elle a des souvenirs de conversations avec des gens qui étaient en dehors de la salle dans laquelle ils sont. Elle peut décrire, une personne a réussi à décrire tout le matériel médical utilisé, par exemple. Elle savait qu'à un moment donné, il y avait une chaussure qui était sur un bord de fenêtre, une chaussure qui était perdue depuis des années par un des anciens patients. Enfin, voilà. Et il y a une personne dont le cas a été étudié en Suisse, qui fait des sorties de corps à volonté, quand il veut, tout le temps, comme ça. Et il n'est pas forcément croyant, il n'est pas forcément spirituel plus que ça, mais c'est quelque chose, un peu comme je sais pas, quelqu'un qui sait faire le poirier, lui, il sait faire ça. Voilà. Mais il n'a aucune, à côté, croyance spirituelle ou religieuse particulière. Donc, le danger, c'est en effet de laisser une... En fait, Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Il nous a créé en être complet. L'idée, c'est vraiment de rester comme on est, quoi. C'est pourquoi vouloir changer et se détacher et se décomposer pour être jusque corps, par exemple, sans âme, sans esprit, alors que c'est pas ce que Dieu veut. Et c'est là où justement, quand on laisse la place vide, finalement, on laisse rentrer quelqu'un. Et la compréhension que j'en ai maintenant, c'est qu'en effet, par toutes ces expériences, toutes ces sorties, tous ces trucs, j'ai invité beaucoup de gens en moi, et ces personnes se révélaient à travers les visages hideux que je pouvais voir. Et entre autres, parce qu'ils se sont révélés de plein d'autres manières, mais entre autres, c'était ça. Ça me faisait peur. Et plus j'avais peur, plus j'y allais pour pratiquer, pour essayer de me libérer. Mais en fait, plus j'en invitais. C'était un cercle sans fin. Ouais, un cercle vicieux, ouais. Ouais. Exactement. Ouais, après, bon, c'est vrai que on a parlé tout à l'heure de séduction et le problème, c'est que certaines de ces expériences-là, qui peuvent être voilà, des expériences qui sont agréables, comme par exemple les expériences avec certaines drogues, on peut ressentir l'union avec l'univers, l'amour absolu, etc. Et du coup, on a l'impression que c'est là-dedans qu'il faut continuer, en fait. Et donc, c'est aussi cette manière-là que fonctionnent toutes ces tromperies, c'est qu'au départ, ça nous donne un élément qui va nous convaincre qu'on est dans le bon cheminement, puis on va aller de plus en plus loin. Et au bout d'un moment, on est tellement loin que finalement, on est pris. Et à ce moment-là, arrivent les répercussions négatives Exactement. le prix dont tu parlais, quoi, qu'on va devoir payer. Et par rapport à ça, l'autre point que je voulais rajouter, c'est par rapport à l'histoire des 1 000 € là, qui sont arrivés du jour au lendemain. Donc, c'est important de bien mettre au clair, c'est que ces manifestations spirites dont tu as parlé, c'est une réalité, ce n'est pas une question d'hallucination. Quand il y a des tableaux qui tombent, ils ne tombent pas tout seuls. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les esprits, ils ont la possibilité d'agir directement sur la matière, en faisant tomber des tableaux, en faisant lever des tables, et ils peuvent aussi matérialiser des choses comme ça, par exemple. Ces 1 000 € qui arrivent, ça peut être la manifestation sur un ticket de loto pour justement t'amener dans une autre étape qui va t'amener encore dans la confusion. Dans ce cas-là, tu as rencontré quelqu'un qui t'a parlé encore d'autre chose de faux. On crée sa réalité. Donc, de la même manière que Dieu, il va ouvrir des portes, quand on marche avec lui, il va se passer des choses comme ça qui sont des coïncidences, entre guillemets, où il va y avoir des choses qui vont se débloquer. De la même manière, le diable, il a la possibilité de débloquer des situations pour nous amener dans le piège, en fait. Alors, de deux manières, soit parce qu'il peut utiliser donc, ces esprits qui agissent sur la matière, ce qui est, on va dire, un peu
ça arrive moins souvent, moins fréquent, mais il va beaucoup plus utiliser en fait les pensées des gens. Parce que, étant donné qu'encore une fois, il y a deux royaumes, il y a ceux qui sont connectés avec Dieu et qui reçoivent donc les pensées de Dieu, sont abreuvés de sa parole, mais peuvent être aussi soumis à des attaques de démons, mais ils vont avoir la capacité de discerner entre les deux. Mais il y a des gens, du coup, qui sont dans le royaume du diable et qui sont entièrement dominés, ou plus ou moins dominés par des démons qui peuvent à ce moment-là souffler des pensées. Et il y a, par exemple, des cas ou des situations où une médium veut s'installer dans une ville, et là, les choses se débloquent très rapidement. Pourquoi? Parce que bien, ça va être le diable qui va souffler des pensées à une personne. Tiens, loue à telle personne, parce qu'à ce moment-là, ça va amener un cabinet de médiumnité dans la ville, etc. Donc, tout ça pour dire que voilà, les signes, ils existent, mais ce n'est pas parce qu'il y a un signe qu'on est forcément dans la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans le New Age. Moi, personnellement, j'étais aussi là-dedans. Ah, c'est un signe, ça veut dire que c'est ça, et voilà. Et il y a beaucoup de gens qui croient à ces choses-là. Ah, c'est mes guides qui m'ont parlé, c'est un signe, c'est bon. Faire attention parce que voilà, il y a des signes qui ne viennent pas de Dieu. Et même si peut-être à premier abord, ils ont l'air d'être une bonne chose, dans le concret, derrière, on va payer le prix. Et ça va nous éloigner en fait de Dieu. Et puis surtout, ça fait tourner le temps en fait, parce que tout le temps qu'on va passer dans ces pratiques, bah, c'est du temps qui passe dans notre vie. Et si on n'a pas eu le temps de se tourner vers Dieu, eh bien, on va rater l'opportunité. Donc ça aussi. Exactement. On est vraiment distrait par plein de choses. Une chose en appelle une autre, une pratique en appelle une autre, et une compréhension différente, et puis ceci, et puis cela, et puis aller toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, dans une variété pas possible. Il y a une image que je prenais qui était l'image du parc d'attraction. Bah, on arrive, on a un truc qui nous attire, c'est l'attraction qu'on veut faire, on y va, et une fois qu'on l'a testé, enfin c'est comme ça que je le vivais en tout cas, bah, je vais en tester une autre, et puis une autre, puis des fois un truc un peu plus tranquille, puis des fois un autre truc à sensation, puis la nouveauté, puis le spectacle, puis le machin, puis le bidule. Et ça n'arrêtait pas. Et en fait, jusqu'à un moment donné où on est complètement perdu là-dedans, parce qu'on ne sait plus où est la vérité, en fait, dans tout ça. Mhm. Et c'est ça le. C'est même pas un danger, c'est la finalité de la destination. Enfin, la finalité, c'est un des chemins, c'est d'être perdu là-dedans et de plus savoir justement, mais où aller, quoi. Parce Ouais. que. Je pense que bon, ça c'est très caractéristique ouais, du New Age que Bien sûr. beaucoup de gens font ce parcours-là où on butine un petit peu dans différentes spiritualités, mais plus largement que le New Age, c'est aussi dans cette époque en fait où on se dit mais où se trouve la vérité? Il y a tellement de chemins, il y a différentes religions, il y a différentes spiritualités et même au sein du christianisme, on a l'impression qu'il y a plein de dénominations, les catholiques, les chrétiens, enfin, les chrétiens, les catholiques sont une forme de chrétiens, c'est pas ce que je veux dire les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les machins. Donc, de l'extérieur, on se dit, bah, c'est une grande confusion, et ça aussi, je pense que c'est volontaire. Mais du coup, quand on cherche, finalement, on arrive à trouver. Et toi, c'était donc, ta ligne de conduite, c'est que tu cherchais, donc je reviens à la conversation avec ta tante, tu es dans la voiture, tu as eu un signe qui te dit, il faut y aller. Cette fois-ci, c'était un bon signe. Et du coup, voilà, donc, on reprend ton histoire à ce moment-là. Voilà. Donc là, on était en route dans la voiture et elle me pose la question, mais pourquoi tu viens? Et je lui dis, bah écoute, parce que tu m'as demandé de venir. Et tu as insisté un petit peu lourdement hier soir. Et donc, pourquoi tu viens? C'est quoi la question que tu poses? Si tu as une question, c'est de quoi? Bah, du coup, la question, bah, c'est, voilà, je suis un peu perdu, je ne sais pas où aller dans mon travail, mais bon, c'était un peu secondaire, et surtout dans ma spiritualité. Qu'est-ce que je dois suivre? C'est quoi le bon chemin? Elle me dit, OK. Et là-dessus, on continue la route et on arrive devant une église, église évangélique. Je fais, ah, tu m'emmènes dans une église. En plus, c'est évangélique. Je fais, quoi, les évangéliques? Bah, tu les as vus sur Internet. C'est des fous, ils sont comme ça. Ils font, au nom de Jésus, sois purifié et tout. Elle explose de rire. C'est l'image et le cliché que j'en avais. Et en même temps, quand on voit des télévangélistes, quelle d'autre image à voir? Pardon, Seigneur. Mais bon, bref. Et donc, j'arrive dans cette église. Et là, je vois un truc que j'avais jamais vu dans une église. Des gens qui chantent, qui ont la tête en l'air, qui sont joyeux, qui y vont et tout. C'était vivant, il y avait le feu, il y avait quelque chose qui était là. C'était pas comme d'habitude. Les paroles qui étaient écrites sur le mur et tout. Et je fais, ah, mais en fait, la foi chrétienne, elle peut être vivante. Je savais pas.
Et voilà, donc j'arrive là-dedans, je commence à me prendre à chanter, tout ça. Puis on répétait des fois 2, 3 fois le même refrain et tout. Là, t'as vu, on dirait des mantras. Ah ouais, il essayait de me parler avec mes mots, mais bon, j'avais bien compris. Et là-dessus arrive le pasteur qui monte sur l'estrade et il commence à prêcher. Il parle de Jésus, des Romains, mais je comprends pas, je me rappelle plus de ce qu'il disait vraiment. Par contre, le souvenir que j'en ai, c'est que j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Il me manquait des pop-corn, les chips, le coca et tout. J'étais à fond et je buvais ses paroles, quoi. Vraiment, j'avais jamais entendu quelqu'un parler de la parole de Dieu comme ça. Et à la fin, il descend et il dit, bon, ce matin, j'ai reçu un message. Il a eu un message. Il y a quelqu'un parmi nous qui est passé par là, par là, par là, qui a vécu ça, qui a vécu ça, mais il donnait des détails vraiment précis sur ma vie. Il y a ma belle-sœur à côté qui me regarde, elle voit que je suis tout blanc, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je fais bah, il parle de moi. Elle dit bah ouais. Mais pourquoi tu lui as envoyé un message? Elle dit bah je sais pas, je le connais pas. Ça fait qu'un mois que je suis là. Ah, bah lève-toi. Du coup je me lève. Le pasteur m'appelle, je m'approche. Il me dit alors mon garçon, pourquoi tu t'es levé? Bah parce que vous parliez de moi depuis tout à l'heure. Ah, donc si je récapitule bien, tu crois qu'il y a une force dans l'univers? Oui. Que cette force, elle a pu créer des choses? Bah oui, bien sûr. Si elle a pu créer des choses, est-ce qu'elle a pu créer le soleil, les planètes chelou? Bah oui. Est-ce qu'elle a pu te créer toi? Bah oui, c'est possible. Bon. Et est-ce que tu crois qu'elle est capable de s'incarner dans un homme à un moment donné? Oui, pourquoi pas? Si je te dis que cet homme, c'est Jésus, est-ce que tu me crois? Et là, il y a eu comme un tremblement de terre intérieur. J'avais jamais eu l'idée que Jésus, ça puisse être Dieu incarné dans un homme. Pour moi, c'était peut-être un sage, un éclairé, quelqu'un qui avait une nouvelle manière de présenter Dieu, puis qui était allé au bout de son délire jusqu'à se faire crucifier. Pour quelle raison, j'en sais rien, mais voilà, c'était ça pour moi, Jésus. Mais alors que ce soit Dieu incarné en un homme, j'avais jamais pensé à ça. Il me dit, bon alors, vu que tu es perdu en ce moment, est-ce que tu es prêt à le laisser monter dans ta barque et à prendre la direction et à diriger la barque? Je fais, bah oui, quand même. Bon, alors on y va. Répète après moi. Là-dessus, on fait la prière du salut. Je reconnais mes péchés. Enfin, je n'ai pas reconnu tous mes péchés sur ce moment-là parce que bah, je n'en avais pas conscience, mais je reconnaissais que j'étais pécheur, que je lui demandais pardon, que... Et là, il me dit, je te donne ma vie. Tu veux que je donne ma vie à Dieu? Quand même, c'est ma vie, c'est compliqué. Enfin, bon, allez, c'est parti. Je te donne ma vie, vas-y, dirige et prends le contrôle. Ah là, 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 au nom de Jésus, amen, amen. Puis il me regardait alors, j'ai fait une prière. J'ai rien vécu de particulier, je sais pas, il se passe quoi. Et là-dessus, il appelle deux personnes. On va sur le côté à trois. Il y en a un qui est là comme ça, qui parle à Seigneur Jésus, viens te révéler à lui, Saint-Esprit, remplis-le, tout ça. Et l'autre à côté, qui parlait dans un langage que je connaissais pas. Il parle en hébreu, ou alors il dit des formules magiques, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là et tout. Je commence à prendre peur, à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je me suis levé, et j'ai mon corps qui se contracte, et je me dis non mais écoute Baptiste, tu viens de te lever, tu viens de donner ta vie à Jésus, laisse-le, et là, à ce moment-là, j'ai au fond de mon corps vraiment senti une chaleur, mais une chaleur douce qui a envahi tout mon corps, un amour, une joie, quelque chose que j'avais jamais connu avant, qui a pris complètement toute la place en moi, qui débordait. J'en suis tombé par terre, mes jambes ne tenaient plus. Je me suis mis à exploser en larmes, mais des larmes de joie, des larmes de rire, des larmes de plein de choses. Il y a plein de trucs qui sont sortis. Et là, je me suis retrouvé comme tout d'un coup dans un marécage. Un vieux marécage, humide, froid, avec des arbres morts, de la boue. Je voyais rien à 50 centimètres devant moi. Et je me fais, mais qu'est-ce que je fais là? Et au loin, mais alors loin, hein, à l'horizon, je vois une lumière qui s'allume et je prends conscience que cette lumière, c'est Jésus. Et que si je veux avancer,
eh ben, il faut que j'aille vers la lumière. Et là, je prends la décision, ok, je vais marcher vers toi, je vais apprendre à te connaître, je vais apprendre à savoir ce que tu me dis, ce que tu nous as dit, et comment tu veux vraiment que ma vie soit gérée. Et que je mène ma vie, Seigneur. Je la mènerai comme toi tu me le demandes et comme tu me le montreras. Là-dessus, je suis ressorti de là. Le lendemain, je me suis mis à débiter des paroles dans ma douche que je ne comprenais pas, j'arrêtais pas. Et c'était libérateur. Pendant une semaine entière après, j'avais l'impression d'être comme si on sort d'un massage qui a duré 2 heures, on est bien et tout. C'était comme ça pendant toute une semaine, avec en même temps une assurance, avec une paix, avec quelque chose que j'avais jamais ressenti au fond de moi. Comme si j'étais vraiment libéré de toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces trucs, c'était plus là. J'étais zen, mais alors enfin, pardon pour le terme, mais j'étais vraiment calme, comme jamais j'ai été calme. Et voilà. Et toutes les personnes que j'ai croisées d'ailleurs m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu Et as rencontré Dieu. exactement, Voilà. alléluia. Quelle rencontre. Ouais, Inoubliable. merci. Ouais, quelle histoire. Ouais. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit. Bien Ben, sûr. c'est beau que finalement, c'est très simple en fait de rencontrer Dieu et ça demande simplement bon, d'abord de le chercher. Mais tu as simplement, quand tu as rencontré ce pasteur, tu as fait ta prière, mais tu n'as pas fait le repenti complet de toute ta vie. J'imagine qu'après, tu es passé par ce processus-là de repentance. Mais Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on se tourne vers lui de manière simple et honnête surtout, et il va se révéler à nous. Et puis aussi, je voulais parler de l'importance de la prière, en fait, hein. On voit que Dieu, il peut tout faire, mais il nous demande de prier aussi pour nous faire participer à son œuvre. Et la prière des frères et sœurs, elle est importante. Et puis le parler en langue aussi, bon, qui est un autre sujet aussi. Mais par rapport à ceux qui ont cette conception New Age de Jésus, ou même extérieure, en fait, je pense que c'est C.S. Lewis qui a bien formulé la problématique, en fait. C'est que Jésus, quand il est venu, bon, d'abord, évidemment, il a donné des enseignements, ça c'est sûr. Mais quand on est en dehors du monde de la vision biblique, quand on a vraiment compris ce que Jésus est venu faire, il n'est pas venu enseigner, il est venu mourir pour nous. Mais de l'extérieur, on a l'impression que Jésus c'était un grand sage qui est venu pour ses enseignements. Mais quand on décortique un petit peu ce qu'il a dit, ben, il a dit qu'il était Dieu, il a dit qu'il pardonnait les péchés. Et de se penser Dieu et de pardonner les péchés, il n'y a que trois possibilités en fait. Ça ne peut pas être un sage, un enseignant, s'il pense qu'il est Dieu sans l'être. Autrement dit, ce serait un fou, Jésus. Ou alors, il savait qu'il n'était pas Dieu, mais il se faisait passer pour Dieu. À ce moment-là, il était un menteur. Ou bien, il savait qu'il était Dieu et il l'est. Et donc, il est Dieu. Donc, il n'y a que trois possibilités en fait sur qui était Jésus. Et c'est ce qu'a dit C.S. Lewis, c'est faites votre choix. Est-ce que Jésus c'était un fou, un menteur ou un Dieu? Malheureusement, le problème, c'est qu'on ne connaît pas ces paroles parce qu'on a plein d'appréhensions sur la Bible et on ne l'a pas lu. Et du coup, bah, on ne sait pas ce qu'il a dit Jésus. Donc, on a l'image que Jésus, grand sage, etc., mais on ne sait même pas ce qu'il a dit. Par contre, si on prenait le temps de lire ne serait-ce qu'un évangile, l'évangile de Matthieu, par exemple, ben, on serait confronté à ces paroles et ensuite, on pourrait se demander honnêtement, OK, alors est-ce que là, je suis en train de lire les paroles d'un fou? Est-ce que c'est les paroles d'un menteur? Ou est-ce que vraiment c'est Dieu? Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Euh, Exactement. Ensuite, du coup, bah, je voulais parler un peu plus après ta conversion, donc qui date maintenant de quelques années. Donc les fruits qu'a amené cette conversion dans ta vie, la transformation et ce que tu fais à travers tes vidéos, ta chaîne, donc 18-11. Oui. Ben oui, eh bien, du coup, à ma conversion, j'ai été orienté vers une église sur Grenoble qui s'appelle Le Chandelier, qui est une église dans laquelle il y a une école biblique. Et moi qui n'y connaissais rien du tout, bah, je vois vraiment là la main de Dieu qui m'a orienté dans cette église, qui m'a permis d'être équipé vraiment tout de suite parce que depuis tout petit, j'avais fait un peu de vidéo parce que mon père a ramené une caméra à la maison et je m'étais intéressé à ça et j'en faisais après dans le cadre de mon travail et c'est mon job maintenant. Donc, du coup, je servais aussi à l'église en prenant des vidéos. Pas forcément les cultes, il n'y avait pas ça. Par contre, il y avait des réunions parce que c'est une église dans laquelle il y a d'autres églises qui venaient aussi. Donc, voilà. Du coup, je participais à ces réunions. Je comprenais un petit peu mieux comment étaient organisées les églises du côté protestant, puisque je connaissais l'église catholique avec tout ça. Mais là, il n'y a pas de chef à part Christ. Du coup, comment ça marche, tu vois?
mais aussi toute l'école qui m'a permis d'avoir des clés. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette école, c'est qu'ils ne vont pas te dire faut croire ça parce que c'est comme ci, c'est comme ça, mais par contre, ils présentent, voilà, il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui pensent ça. Maintenant, par rapport à la parole de Dieu, bah, vous pouvez vous positionner. Il y a peut-être une cinquième explication, par exemple. Et c'est super intéressant parce que ça nous pousse, il nous donne des clés aussi en même temps pour enfin des clés, des méthodologies pour approfondir la parole de Dieu, la Bible. Donc là, j'ai 5 Bibles à la maison maintenant. J'ai des évangiles aussi traduits de manière très littérale, qui sont les évangiles de Chouraki. J'ai ce qu'on appelle des concordances, donc pour retrouver les différents mots. Je m'intéresse beaucoup aux termes hébreux, aux termes grecs, parce que finalement, quand on voit une traduction, d'une traduction à l'autre, le verset veut dire la même chose, mais les mots employés ne sont pas les mêmes. Et quand on va voir vraiment dans le sens hébreu ou grec utilisé, bah, c'est un peu différent. Là, par exemple, j'ai aussi une traduction il n'y a pas longtemps des évangiles en araméen, traduit de l'araméen. Bah, à un moment donné, on a Jésus qui dit malheur à toi, ville de Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Je me dis, mais comment est-ce que Jésus peut proclamer des malédictions? Mais en fait, quand on arrive dans les termes de l'origine, donc là c'était oi en hébreu, et ben oi c'est malheur, mais dans le sens hélas, il va t'arriver du malheur. Et en gros, Jésus, il n'était pas là en train de les maudire, il était là en train de dire j'ai mal pour vous parce qu'il va vous arriver ça, parce que vous êtes sur une mauvaise voie. Il avait vraiment compassion. Et plus j'avance, plus je me rends compte de tout cet amour qu'il a pour nous, de toute cette sagesse, tout ce qu'il dit, et que oui, marcher dans ses voies, eh ben, ça a fait beaucoup. Et moi, ça m'a complètement transformé parce que j'étais quelqu'un qui avait vraiment très peur, qui n'était pas sûr de lui. J'avais tendance à mentir aussi pour me protéger ou quoi. Enfin voilà. Et il y a eu pas mal de moments pendant ces 2 années qui ont suivi, puisque c'était en 2018, donc là, on est en 2024, donc ça fera 4 ans cette année. Mais je viens de 22. fêter mes 3 ans, c'était fin d'année. Et j'ai brûlé déjà, à un moment donné, tous les livres que j'avais qui concernaient l'occulte, l'ésotérisme, les sorties de corps, le spiritisme et tout. Ça, c'est un truc que j'avais reçu le matin même. Je savais qu'il fallait que je les brûle, mais j'avais pas d'endroit où les brûler, de brasier, enfin de brasero. Et le soir, j'allais chez mon père. Du coup, je reçois, je me dis, bah, écoute, je vais prendre tous les bouquins et je vais les brûler dans sa cheminée. Puis je suis en route, j'avais 1 heure de route. Je me dis quand même, je ne vais pas brûler tout ça chez lui, le pauvre, il n'est pas encore à Christ non plus, je ne sais pas ce que ça va arriver, tout ça. Je dis, bah, écoute Seigneur, si vraiment tu veux que je les brûle, si c'est pas juste moi qui me fais des idées, parce qu'on peut se dire beaucoup aussi, c'est mon imagination, ça arrive beaucoup au début, on n'arrive pas encore trop à discerner si c'est nous qui nous faisons des idées ou si c'est vraiment Dieu qui nous demande quelque chose. Je dis, bah, écoute, si vraiment c'est toi, tu vas trouver une solution pour que je brûle tout ça avant d'arriver chez mon père. Le rond-point avant d'arriver chez lui, je vois les gilets jaunes avec un brasero qui était là. Je fais, ouais, génial. Je m'arrête et je peux brûler tout ça. Il me dit, mais c'est des livres de quoi? Je fais, ah bah ça parle de spiritisme, de trucs de fantômes. Ah, mets tout ça au feu, vas-y. On a tout brûlé. Il y avait une grosse fumée toute verte et tout, horrible. Épaisse, c'était un truc de fou. Et après, je suis reparti tout léger chez mon père et j'ai passé un week-end où j'ai partagé l'évangile à ma grand-mère, à mes oncles et tantes, à mon père, et ils étaient tous waouh, ils ont redemandé encore et encore et encore, et vraiment c'était génial. C'était vraiment un Alléluia. super moment. Voilà. Et après, j'ai fait des choses qui me paraissaient difficiles avant, mais qui là étaient très faciles, qui étaient d'aller demander pardon à des personnes à qui j'ai pu faire du mal. Et de pardonner des personnes aussi qui m'ont fait du tort. Il y en a un, j'ai perdu 24 000 euros. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je te pardonne pour ce qui s'est passé. Il me dit, ah, mais si je m'attendais à ce que tu me dises ça, tu sais quoi, moi je suis parti de la France, là, je travaille pour une ONG pour me racheter de ce que je t'ai fait. Et ça l'a libéré lui aussi, le fait de lui avoir dit, écoute, je te pardonne, parce qu'il s'en voulait aussi. Et d'avoir pardonné et demandé pardon. Alors oui, ça prend un coup à l'ego pour certaines choses, hein, mais, euh, mais les personnes, en fait, ça leur fait du bien aussi. Et nous aussi. Et pardonner, ça ne veut pas dire oublier, hein. La cicatrice, elle est encore là. C'est juste qu'elle fait plus mal. On se dit, OK, c'est bon. Seigneur, je sais que tu es là, qu'elle fait plus mal et que c'est tout. Et ça, c'est des grands moments libérateurs. Et plus j'avance dans la connaissance de qui je suis aux yeux de Dieu, de mon identité en Christ, moins je me sens enchaîné ou oppressé par des trucs. Moins il y a de peur finalement dans ma vie. Il y a toujours des petites craintes, hein, c'est normal. Mais de moins en moins. Et à un moment donné, je sais qu'il n'y en aura plus du tout.
Et ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et tout ce que j'apprenais, tout ce que je recevais, tout ce que je vis, en fait, j'ai vraiment eu à cœur de le partager parce que ça débordait, hein, c'est comme un verre trop plein. À un moment donné, il faut que ça coule quelque part. Et du coup, j'ai créé une chaîne YouTube, donc 1811, comme tu en as parlé, dans laquelle je présente en fait ce que je comprends tout simplement, avec mon caractère et ce que j'ai pu, les compétences que j'ai. Donc, j'ai fait du théâtre pendant 25 ans, je continue encore. Donc, il y a plusieurs personnages qui se parlent les uns les autres et tout, et qui donnent quelque chose de très, très dynamique finalement, avec au final pas mal de témoignages qui sont super encourageants, des personnes que je salue si vous me regardez, et puis avec qui on prie, on est connecté. Il y a une fille qui me suivait dans les vidéos, à qui on a échangé, qui s'est fait baptiser l'année dernière. Une autre personne aussi, pareil, qui s'est fait baptiser, qui était dans les soins énergétiques. On a d'autres personnes qui me posent pas mal de questions. Et que ce soit des personnes qui ont une spiritualité ou pas, j'ai longuement échangé avec quelqu'un qui est un agnostique. Il ignore si Dieu existe, mais du coup, il doute pas qu'il faut douter de tout. Enfin, voilà, il y a des choses, c'était un peu bizarre à comprendre, mais je prends vraiment plaisir à partager, à parler, et, et sans jamais être dans l'accusation ou dans le jugement ou dans quoi que ce soit. Mais voilà, j'écoute et je réponds en fonction des réponses que j'ai, que je peux avoir, que Dieu m'a donné d'avoir à travers les différentes révélations, parce que, comme il dit, qui cherche trouve. C'est sûr que si je cherchais pas, je n'aurais pas trouvé grand-chose. Et c'est juste ce cœur que j'ai. Je lisais pas beaucoup de livres. Là, il y en a qu'un que je lis, c'est celui-là. Mais alors, qu'est-ce que je le lis? J'arrête pas tout le temps. Qu'est-ce que je creuse? Qu'est-ce que je cherche? Voilà, c'est génial. Amen. Merci Baptiste. C'était très, très enrichissant et édifiant, surtout ce que tu as dit sur le pardon. C'est vraiment, c'est un cheminement qui est difficile, le pardon, pour beaucoup de gens, pour tout le monde, je pense, hein, d'ailleurs. Mais bon, pour certaines personnes plus que d'autres, en fonction effectivement des choses qui se sont passées dans leur vie. Mais voilà, c'est très libérateur et c'est important, puisque Dieu, il est venu pour nous pardonner. Donc, si nous, on ne pardonne pas aux autres, on ne sera pas pardonné. Et on peut, voilà, comme ça aussi, faire des bénédictions dans la vie des autres en les libérant d'un poids, comme tu viens de le dire avec ton ancien ami. Et comme tu as dit, voilà, on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais en tout cas, ça fait plus mal. Exactement. Alléluia. Merci beaucoup, Baptiste, pour ton témoignage. On aura l'occasion de travailler ensemble. On va bientôt faire un groupe de soutien pour des gens qui ont des questions sur le New Age avec Mélanie, Spiritualité de la Bible, Anthony aussi, d'autres personnes. Donc, on en reparlera. Voilà. Avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Eh bien, pour toutes celles et ceux qui ont un conseiller spirituel ou quelque chose, si vous cherchez Dieu et si vous voulez vraiment voir Dieu vous parler, ouvrez la Bible, il y a plein de choses à vous dire. Et demandez-lui avant de l'ouvrir, écoute, Dieu, si tu veux me parler, vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, et puis commencez à lire, comme le propose Karim, un évangile, Matthieu ou Jean, puis regardez et continuez la lecture. Et ce que vous ne comprenez pas, vous le laissez de côté. Ce que vous comprenez, gardez-le et essayez de le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, tout simplement. Et là, vous verrez que Dieu agit dans votre vie et, et qu'il transforme votre vie. Et à un moment donné, en fonction de ce qu'il vous demande, eh ben, allez-y. Enfin, vraiment, c'est tout simplement ça, quoi. C'est simplement mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Et c'est pas des règles, c'est pas un règlement ou une loi à suivre ou quoi. Jésus a dit tout simplement les deux commandements. Ah oui, je parle qu'il n'y a pas de règle. Et là, il dit qu'il y a deux commandements. Les deux commandements les plus importants, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le deuxième, c'est aimez-vous les uns les autres. Voilà les commandements que Jésus a donnés. Et aimer quelqu'un, eh ben, ça veut dire le pardonner, ça veut dire l'écouter, ça veut dire faire preuve de patience, ça veut dire tellement de choses. Et écoutez juste les paroles de Jésus
et votre vie sera vraiment renouvelée. Dieu nous le promet. C'est pas moi qui vous le promets, c'est lui qui vous le promet dans sa parole. Voilà. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Voilà. Merci Amen. pour ce mot de la fin. Merci Baptiste. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à la prochaine.